Aquili, l'entretien de la matinale. Le Zakweli avec vous, Yasmine Jaffar, bonjour. Bonjour Imona, bonjour à tous. Nous recevons dans le Zakweli ce lundi le préfet de Mayotte, Thierry Suquet. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue. J'aurais aimé aborder avec vous le développement économique de l'île et la beauté de Mayotte à travers le tourisme, parler d'éducation, mais l'insécurité permanente monopolise les débats. Encore un week-end mouvementé. Monsieur le préfet, n'est-il pas temps d'avouer l'échec des solutions proposées jusqu'ici et de mettre en place d'autres mesures beaucoup plus drastiques pour mettre un point final à cette poussée des ailes des délinquants? Vous savez, penser qu'on peut éradiquer la violence et la délinquance, ça fait partie de l'utopie. Lutter contre la violence et la délinquance, c'est avec beaucoup de constance et de persévérance d'être présent sur le terrain. Alors on mène aujourd'hui 3 types d'actions, hein. La première, c'est présence permanente des forces de l'ordre. Vous le disiez ce matin dans votre édition, 4 blessés graves, en tout cas avec des arrêts prolongés pour des policiers nationaux la semaine dernière. Ça veut dire que policiers nationaux, gendarmes, policiers municipaux sont présents tous les jours pour empêcher les affrontements et diminuer leur intensité. Ensuite, vous le savez aussi, hein, sur les affaires graves que nous avons connues dans les 15 derniers jours, on a eu des interpellations, on élucide les affaires, donc les gens sont entendus par la justice, seront jugés, donc ça fait aussi partie de ces stratégies. Et puis, troisième stratégie, on travaille avec les collectivités sur la prévention, la présence des adultes, la présence de médiateurs dans les bus scolaires pour lutter contre les bandes. Cette stratégie-là, qui consiste à être présent sur le terrain, à interpeller et à faire de la prévention, c'est ça qui permet de lutter contre la délinquance. Donc, il y a eu des interpellations ce week-end, monsieur le préfet? Il y a eu des interpellations toute la semaine et ça va continuer. Et ces stratégies-là, sont celles qui permettent de lutter contre la délinquance. Je vous parle de ce week-end. Je vous parle de ce week-end, monsieur le préfet, parce que vous avez parlé du policier qui a reçu un gros galet, qui a perdu beaucoup de sang. Je vous parle aussi de ce jeune qui a reçu un coup de machette à Mtsapéré, de cet arbitre également. Est-ce qu'on a pu retrouver les auteurs des faits? Il y a eu des interpellations cet après-midi. Et sur l'agression dont vous parlez à Mtsapéré, une personne a été interpellée. D'ailleurs, à Mtsapéré, plus d'1 an que le village est assiégé, devenu le théâtre d'affrontements, des véhicules caillassés. Les habitants se barricadent aujourd'hui. Ils disent stop. La route est bloquée depuis samedi dans le village. Est-il normal qu'on en arrive à de telles situations, que la population décide elle-même de se barricader, de se protéger parce qu'elle ne se sent plus... La population, elle se barricade pas tellement. Hein, moi, je suis content de les avoir vus samedi sortir dans la rue avec cette manifestation qui protestait contre la violence, avec le maire de Mamoudzou à sa tête. Je regrette d'ailleurs qu'on n'ait pas eu... Le mouvement de samedi, c'était autre chose. C'était vraiment la population générale. Mais pardon. Samedi, non, ce n'est pas que la population générale. C'est un mouvement qui démarre à Mtsapéré avec des gens qui se mobilisent pour lutter contre la violence. Et donc, c'est ça dont on a besoin. C'est que les gens s'associent aux actions qui sont menées en protestant contre la violence. Moi, je regrette qu'on n'ait pas eu plus de monde sur cette marche samedi, que place de la République, on n'ait pas une manifestation qui permette réellement d'affirmer que les Mahorais s'opposent à la violence. Alors bien sûr, c'est pas normal. On a besoin de voir tous les Mahorais dans la rue pour montrer qu'il y a on a besoin de comprendre galopante. Que l'insécurité, lutter contre l'insécurité, c'est l'affaire de tous. C'est une question de présence de la police et de la gendarmerie, je le disais tout à l'heure, de mobilisation des municipalités et de leur police municipale. C'est aussi de l'attention de la part de tout le monde. Moi, je remercie par exemple les transporteurs, leurs chauffeurs. Contrairement à l'automne dernier, on n'a pas d'arrêt complet du système de bus. Chaque fois qu'il se passe un incident, chaque fois qu'un chauffeur est agressé, qu'un bus est caillassé, on fait le point, même s'il y a un retrait temporaire. Notre objectif, c'est d'assurer la présence sur le terrain, de transporter les enfants, de ne pas les laisser dans la rue. Et donc, à chaque fois, on a réussi à faire reprendre les choses. C'est cette mobilisation-là qui nous permettra d'avoir. Monsieur le préfet, lors de cette marche de samedi, un chauffeur de bus a déclaré « L'État français nous a tourné le dos ». Donc, à l'issue de cette déclaration, les Mahorais, on voit clairement que les Mahorais sont convaincus que la France les a abandonnés, que la France les a laissés à leur triste sort. On sait bien tous que c'est faux, les efforts financiers, les efforts de présence, l'organisation que nous sommes en train de mettre en place témoignent au contraire de la présence de l'État. Ça vaut dans tous les domaines. Lorsqu'on voit des gendarmes assister à des scènes sans réagir... Non, c'est pas vrai, vous savez très bien que c'est pas vrai. Les gendarmes
avec les policiers, sont aussi les premiers blessés dans les Ils sont affrontements. blessés. On ne Ils dit pas sont qu'ils là. ne sont pas impactés, Non, mais mais ils c'est le sont fait là. quels sont les C'est pas souvent, vrai. les gendarmes nous disent que c'est les instructions qu'ils reçoivent. Les gendarmes s'interposent pour éviter les affrontements. Les gendarmes ne vous disent pas ça. Ils font des interpellations dès que c'est possible. Et toutes les semaines, on a des interpellations importantes par les gendarmes. Vous vouliez parler de développement économique tout à l'heure. Quand on dit l'État n'abandonne pas Mayotte, la convergence qu'on a mis en place, par exemple, sur le droit du travail, l'installation des prud'hommes vendredi, c'est bien le fruit de ce travail, de cette convergence permanente et du combat que nous menons pour que de plus en plus Mayotte se rapproche en tant que département français de la norme métropolitaine. Donc voilà, il n'y a pas d'abandon de Mayotte par la métropole, il y a une présence constante. Vous le savez, hein, on a 2 escadrons de gendarmes mobiles qui sont présents en permanence sur l'île. Ça fait partie de ces efforts que la métropole mène en permanence pour aider Mayotte. On ne dit pas qu'il n'y a pas la présence des forces de l'ordre, monsieur le préfet, mais on remarque que la seule présence a atteint ses limites. Il ne faudrait pas songer vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a que seule présence. Je vous disais tout à l'heure, on empêche les affrontements, on lève les barrages immédiatement. À Combani, je vous ai écouté tout à l'heure, à Combani, en ce moment, on ne passe pas. Les gendarmes sont arrivés, on va rouvrir les routes. C'est ça, intervenir. Donc, on intervient en permanence. Je vous le disais aussi tout à l'heure, on interpelle. Vous me posiez la question sur ce week-end. Bien sûr, il y a eu des interpellations ce week-end, y compris de quelqu'un qui est soupçonné d'être l'auteur de la blessure grave dont vous parliez. Donc, vous ne pouvez pas limiter à cette notion de présence. Il nous faut des forces, il faut qu'elles soient présentes sur le territoire, qu'elles sillonnent les routes, qu'elles interviennent dès que possible, et c'est ce qui se passe. Thierry Suquet, depuis que vous êtes à Mayotte, depuis le mois de juillet dernier, vous êtes en poste à Mayotte. On n'a jamais vu une réaction de votre part, ne serait-ce que par voie de communiquer pour apporter votre soutien à une population qui vit dans l'angoisse, les familles, par exemple, qui perdent un être après avoir été mortellement agressé. Est-ce que c'est un choix de communication de votre part ou bien... Je suis sur le terrain dans ces affaires-là de façon extrêmement régulière. Après les agressions de l'automne, je me suis rendu avec le président Benissa, d'ailleurs à Combani et Mirereni, rencontrer les familles. Quand la mairie de Koungou de famille a aussi brûlé, a été tuée récemment. Quand la mairie de Koungou a brûlé, je me suis rendu aussi sur place, rencontrer les élus. Je vous rappelle que pour la première fois, a été mis en place à l'automne une cellule de soutien psychologique destinée au soutien aux victimes. Voilà, pour le reste, individuellement, je me consacre à ce que j'ai à faire. Mais je vous assure que le choix qu'on fait à chaque fois, c'est un choix de solidarité vis-à-vis des victimes, y compris avec les interpellations dont je vous parlais tout à l'heure. Et je vous l'ai dit, je me suis rendu personnellement et souvent sur les lieux où on a des incidents de ce type. Donc pour l'instant, on va continuer à déployer les policiers et des gendarmes. Vous voulez que je retire la police et les gendarmes du terrain ? C'est ça votre proposition pour lutter contre la l'idée, délinquance? Je suis content de vous l'entendre dire. L'idée, c'est de pousser peut-être un peu plus. C'est un combat permanent. On pousse tous les jours et tous les jours, on va plus loin. Je vous l'ai dit une nouvelle fois, les interpellations sont une réalité, la présence, c'est une réalité. Alors, vous pouvez penser que ça va pas assez loin. Je vous assure que tous les jours, c'est une préoccupation constante. Il y a pas, c'est pas un coup de baguette magique qui peut régler. Tous les jours, on est non seulement présent sur le terrain, mais je vous l'ai dit, on intervient pour éviter les affrontements, on est là en force d'interposition, on fait des interpellations. Voilà. Et cette politique-là, on va la continuer jusqu'à ce qu'on récupère de toute façon un peu plus de calme et jusqu'à ce que ça continue à porter ses fruits. Donc, vous savez, on a plusieurs exemples sur le territoire d'endroits où c'était très chaud, où on a calmé les choses. On a aussi des endroits qui étaient... Ça fait 5 ans que ça dure, Combani-Mirereni. Oui, et vous connaissez les difficultés à Combani-Mirereni. On a des postes de rémission, on a des moments où ça repart, on a des endroits où c'était très chaud ailleurs que là, et où aujourd'hui c'est plus calme. Et vous savez, il y avait un sujet avant que j'arrive, et donc c'est pas moi qui ai mis la diminution là-dessus, mais c'était les atteintes aux biens et les cambriolages qui étaient un fléau sur Mayotte. Voilà, pour la première fois en 2021, le nombre de cambriolages et d'atteintes aux biens a baissé. Sur ces politiques de fond, on continue à travailler. Bien sûr, il faut, je vous le disais une nouvelle fois, beaucoup de persévérance et puis vérifier au fur et à mesure l'ensemble des résultats. Donc la population décide de se protéger de plus en plus elle-même parce que ce sera, on va se dire clairement les choses, monsieur le préfet, ce sera la population qui connaît les risques encourus. Donc ce sera soit l'hôpital, soit la prison, voire même le cimetière. Écoutez, c'est l'autodéfense dans ce sens-là
n'est pas une solution. D'abord parce qu'on peut toujours se tromper et qu'on a quand même plusieurs exemples récemment de gens qui ont voulu intervenir par eux-mêmes pour se faire justice et qui en fait s'en sont pris à des gens qui n'étaient pas responsables. Là-dessus, moi j'appelle à la mise en place des dispositifs qu'on connaît comme voisin vigilant qui permet d'alerter. Je demande à chacun de se mobiliser. Vous savez, les médias disent que, et c'est sûrement vrai à Combani, il y a plusieurs dizaines de voitures qui ont été brûlées vendredi. On a une plainte. C'est pas faute d'avoir envoyé les gendarmes et de proposer qu'on vienne déposer plainte. Pour le moment, on a une plainte. Il faut qu'on fasse la même chose qu'avec les chauffeurs de bus. Hein. Là, à l'automne, il n'y avait pas de dépôt de plainte, ni des transporteurs, ni des chauffeurs de bus quand il y avait une agression ou un caillassage. Aujourd'hui, c'est devenu systématique. Dans la mesure où c'est systématique, on arrive à dialoguer avec les victimes. Et si on dialogue avec les victimes, on comprend ce qui se passe, on est présent mieux, plus souvent sur le terrain, et on fait diminuer la pression. Moi, j'appelle à cette mobilisation-là. J'appelle à la mobilisation de type voisin vigilant, pour prévenir quand il y a des mouvements, quand il se passe des choses, etc. Et puis j'appelle aussi à déposer plainte et à mettre la pression sur les délinquants par les moyens de justice classiques. Monsieur le préfet, vous l'avez dit, donc la mise en place de ce système de voisins vigilants, mais est-ce que vous savez ce que répond à la population la police nationale lorsque la population appelle à minuit, à 1h du matin, il n'y a pas assez de patrouilles, il n'y a pas assez de personnel pour venir sur place. Donc forcément, les gens sont découragés. Policiers et gendarmes se déplacent tous les jours, sont présents sur ces violences urbaines. La volonté des forces de l'ordre est là, mais c'est le manque d'effectifs. Non, on a aujourd'hui une présence importante dans l'île. Vous le savez qu'on a eu un certain nombre de renforts. Aujourd'hui, on a un taux d'encadrement et un taux de présence de la police et de la gendarmerie qui est un bon taux. Et le sujet, une nouvelle fois, même si nous aurons besoin de renforts dans un certain nombre de cas, même si, évidemment, je veille à ce que les effectifs restent entiers, qu'on ait un renouvellement permanent de nos effectifs, c'est d'abord un problème d'ajustement et c'est d'abord un problème de présence. Je le redis une nouvelle fois, hein, continuez. Bien sûr, de temps en temps, la police et la gendarmerie peuvent être amenés à faire un choix et de dire on va mettre un peu plus de temps pour intervenir. Vous le connaissez, le schéma de violence à Mayotte. Toutes les nuits, il se passe des choses. Donc, effectivement, c'est compliqué de gérer ça. Monsieur le préfet, à chaque fois, quand les forces de l'ordre interviennent, justement, lors des affrontements comme ça, il y a des jets de gaz lacrymogène qui rentrent souvent dans les cours des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont rien demandé. Vous savez, les délinquants ne s'occupent pas des gens qui n'ont rien fait et n'ont rien demandé. Leur objectif, au contraire, c'est de s'attaquer à eux et d'en faire des victimes. Quand on intervient pour dégager un barrage, rétablir la circulation, ce sont ceux-là qu'on protège. Alors, je suis conscient qu'il peut y avoir des inconvénients, mais vous voyez, si on laisse s'installer un barrage, on débouche très très vite sur du racket, de la délinquance, voire des agressions. C'est ce qui s'est passé vendredi matin très tôt à Mirerény, le temps qu'on intervienne. Donc voilà, on ne peut pas nous demander à la fois de rétablir la circulation, de disperser les délinquants, de faire des interpellations, et de dire « Ah ouais, mais quand vous intervenez, c'est compliqué. » Ben oui, voilà. Mais nous protégeons les gens en faisant ça. Monsieur le préfet, jusqu'ici, c'était les fonctionnaires qui arrivaient de l'Hexagone pour travailler à Mayotte, qui n'allaient pas jusqu'au bout de leur contrat parce qu'ils ont été agressés, parce qu'ils ont été cambriolés. Désormais, ce sont les Mahorais qui quittent Mayotte. C'est pour dire à quel point la situation est assez grave. C'est pas nouveau que les Mahorais quittent Mayotte. Quand le conseil départemental monte hier un colloque pour faire revenir les jeunes diplômés et avoir des qualifiés qui reviennent à Mayotte, c'est que le phénomène est plus ancien que ça. L'État a créé Cadre Avenir il y a maintenant 4 ans en faisant le même constat. Donc si vous voulez, c'est pas d'aujourd'hui que les Mahorais quittent cette île. D'abord, ils quittent cette île parce que quand c'est la France, quand ils vont à la Réunion, ils vont en Réunion et à la métropole, ils y trouvent du travail, ils sont dans leur pays. Et effectivement, le climat d'insécurité que nous connaissons ne facilite pas ça. Mais si vous voulez, on a besoin là aussi que tout le monde reste et on a besoin que les gens se mobilisent pour qu'on vive normalement. Sauf que les parents ne restent pas parce que pour l'éducation, parce que l'insécurité, les violences s'invitent dans les établissements scolaires. Pour se soigner à Mayotte, pareil, on ne peut pas se soigner à Mayotte, il faut prendre l'avion. Avant, les Mahorais quittaient Mayotte pour toucher des prestations sociales. Aujourd'hui, les Mahorais quittent leur île pour leur propre sécurité. Mais ce que vous venez de dire, les Mahorais quittent Mayotte,
parce qu'il y a de l'insécurité à l'école, parce qu'on ne peut pas se faire soigner à l'hôpital. Et ça ce sont des phénomènes assez anciens. On est en train d'investir une nouvelle fois. Vous le savez très bien, hein, combien on a mis de millions pour les constructions d'écoles, de collèges et de lycées, avec un engagement particulier de l'État qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, parce qu'on vient en soutien des communes sur la construction des écoles primaires. Le directeur général de l'ARS a tenu une conférence de presse l'autre jour où il a fait le point sur l'installation du 2e hôpital. Et le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, dans une intervention télévisée la semaine dernière, a expliqué que le site de Combani, justement, avait été choisi pour l'implantation du 2e hôpital. Donc aujourd'hui, on travaille là aussi au quotidien, non seulement dans la lutte contre l'insécurité, mais ce qui doit l'accompagner, c'est-à-dire la mise en place de conditions de vie dignes pour les gens qui vivent ici. Et donc les investissements que nous réalisons au travers de la piste longue, de la construction des écoles, des lycées, des collèges ou de la construction du 2e hôpital sont autant de chances et autant de moyens qui doivent nous permettre d'offrir aux Mahorais la vie à laquelle ils ont droit. J'ai une toute dernière question, monsieur le préfet. Vous aviez reçu parmi les missions qui vous ont été données par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, vous deviez retirer ou suspendre les titres de séjour des parents dont les enfants Absolument. étaient identifiés comme délinquants. Est-ce qu'il y en a eu? Est-ce qu'il y a Oui, eu bien des sûr. retraits de titres de séjour? Combien? On fait des retraits de titres de séjour régulièrement, essentiellement de délinquants. Aujourd'hui, on a des dispositifs qui nous permettent, pour les délinquants qui ont été emprisonnés, de les prendre à la sortie de Magicavo et de les faire partir. On a des dispositifs qui nous permettent d'étudier les gens qui sont mis en cause dans les affaires de délinquance et de faire des retraits de titres de séjour. Et on a aujourd'hui des convocations sur des parents de mineurs délinquants à qui on dit que si leurs enfants sont repris, on aura des retraits de titres de séjour. Voilà. Après, ce sont des politiques, vous l'avez vu, qui sont très qualitatives. C'est-à-dire qu'en fait, on cible une personne qui est une délinquante ou un délinquant qui est identifié pour des faits et sur lesquels on va retirer le titre de séjour. Donc ça se compte de l'ordre de quelques dizaines, Merci. mais ça fait partie de ces points importants. Merci beaucoup Thierry Suquet d'avoir été l'invité du Zakouli. Merci. Merci à vous.